Voici mon programme pour l'exercice numéro 12. Donc ici on définit le vecteur x bar, donc des espérances donc de x1 et espérance de x2. Ici gamma x, donc la matrice de covariance, donc ici la covariance de x, et y et la covariance de y. Ensuite on crée un tableau de dimension 2000 tel que l'espérance des valeurs donc de la première ligne qui représente x1 soit égale à 1 et l'espérance des valeurs de la seconde ligne qui représente x2. Cette espérance, faut qu'elle vale 2 et que la matrice de covariance entre x1 et x2 soit égale à la matrice gamma x que nous définie précédemment. Donc nous appliquons la formule du cours ici, donc la x, donc le vecteur satisfait dans ces conditions est égal à la racine carrée de gamma x fois x plus x bar. Ensuite on crée le vecteur x estimé, donc c'est un vecteur de taille 2000. On applique la formule du cours pour calculer l'estimation donc ici de x1 et l'estimation de x2. Et ici l'estimation de x1 en fonction de x2, ici l'estimation de x2 en fonction de x1, donc la formule est la suivante. C'est l'espérance de x1 plus la covariance de xy fois la covariance de y à l'inverse de la covariance de y, donc ici c'est un tiers, le tout fois le vecteur x2 moins l'espérance de x2. Du coup on affiche la figure alors avec en vert le x1 estimé grâce à x2, en rouge le vecteur x2 estimé grâce à x1 et en bleu le vecteur des des points de x initiaux. Ensuite on dessine aussi l'ellipse de convergence pour une valeur de 0,99. Voici. Hop. Ici nous allons voir la ligne verte qui représente x1 en fonction estimée grâce à x2. Ici la ligne rouge x2 estimée grâce à x1. Ici en bleu les points donc, des x et les points de x du grand vecteur x, donc de coordonnées x1, x2. On peut voir que les deux droites ne coïncident pas. Si les points formaient une droite, alors ces deux droites coïncideraient, et si les points étaient complètement indépendants, alors les deux droites rouge et verte seraient perpendiculaires. Voici mon programme Python pour l'exercice numéro 14. Donc on suppose que l'équation du problème se met sous la forme Cx plus bêta est égal à y, où y est le bruit en tâchant les mesures. Donc nous avons y ici qui vaut 870, x bar donc, que l'on ne connaît pas et que l'on va prendre à 0, 0. On va supposer que x est centré. On va supposer que les x1 et x2 sont indépendants. Autrement dit, voici la matrice gamma x que l'on obtient avec 10 000, un chiffre suffisamment grand pour que l'on puisse considérer comme équivalent à 1 plus l'infini. Le bruit que nous allons prendre est centré et sa matrice de covariance est considérée comme une identité. Donc nous allons la modifier tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris l'identité pour le moment. Ensuite la matrice qui vaut ceci pour le problème de ce problème donc, de taille 3,2. Ensuite y bar donc, qui est égal à 0 puisque x, le vecteur d'état, est centré et que le bruit est supposé centré. Ensuite les formules du cours qui donnent gamma x, y et gamma y. Et avec la méthode de Kalman nous obtenons x chapeau et nous obtenons grâce à la méthode des moyennes carrés x chapeau m pour moins 2 carré et k pour Kalman. Donc le programme, l'exécution du programme donne ceci. Donc on peut voir que quand la matrice de covariance est égale à l'identité, x chapeau déterminé par Kalman et celui déterminé par les moins 2 carrés sont très très proches. Ils sont proches jusqu'à 10 puissance moins 5 et l'autre 10 puissance moins 4. Si on change, on prend la matrice de covariance demandée dans l'exercice, donc c'est celle-ci. Autrement dit, la variation entre... voilà ce que ça donne.
donc ils sont déjà un peu plus, un peu différents. Et on peut remarquer que lorsqu'on met un grand coefficient pour un grand coefficient de covariance, que la covariance entre bêta 1 et que la covariance de bêta 2 est beaucoup plus grande que celle de bêta 3, bah, ça va avoir tendance à privilégier, mettre plus de poids pour l'équation numéro 3. Donc ici l'équation numéro 3 c'est x1 moins x2 est égal à 0. Et on va voir que ici nous avons x1 moins x2 qui est très proche de 0, qui fait environ 0,1. Et si je continue, ben, cette différence va tendre vers 0. Donc plus j'augmente tous les coefficients, si j'augmente tous les coefficients de la matrice de covariance, donc tous les coefficients diagonaux de la matrice de covariance, sauf un seul, que je laisse à 1, alors les x et y vont tendre à résoudre une seule des équations du système et à ne pas. Ils vont mieux résoudre une équation du système et ne pas résoudre toutes les autres et s'éloigner donc des solutions de toutes les autres. Par exemple, si on prend les 6 et 14 ici, on peut voir qu'ils ne résoudront pas aussi bien cette équation et cette équation que la troisième, puisqu'on a mis des gros coefficients dans la matrice de covariance. Voici mon programme Python pour l'exercice numéro 16, donc le trochoïde. Ici une définition du vecteur y. Ici une définition le vecteur p bar, où on dit l'expérience des paramètres que l'on doit déterminer. Ne connaissant rien sur les paramètres, nous l'avons pris 0 et 0 pour P1 et P2. La matrice gamma P, on l'a défini ainsi, donc avec les termes diagonaux valant plus 10 000. C'était pour mettre une valeur arbitraire qui soit très grande devant le reste des valeurs pour que celle puisse équivaloir à plus l'infini. Ensuite, nous avons donc, codé la matrice de covariance du bruit blanc, ou du bruit, pas blanc, mais plutôt qu'on a supposé centré. Donc c'est l'identité donc multipliée par 0.01 qui est l'écart type donc de 10 cm des mesures mis au carré. Nous avons ici la matrice C donc, qui modélise la matrice qui apparaît dans les équations du problème. Donc, nous avons C fois Y qui est égal multiplié par non, C multiplié par P qui est égal à Y, et on ajoute à C multiplié par P un vecteur bêta donc, qui représente les erreurs sur les mesures. Ici nous avons Y bar donc, qui est égal à 0, puisque le bruit est supposé centré et que X est supposé centré également. Ensuite les formules du cours donnent ceci pour gamma P Y et pour gamma Y, donc la matrice de covariance de Y et celle de P Y ensemble. Donc on peut déterminer le P chapeau, qui sont les paramètres estimés. Et ensuite on affiche sur la courbe en vert avec les vrais, le trochoïde avec les vrais paramètres donc, qui sont 3 et 2. Et en rouge le trochoïde avec les paramètres déterminés. Donc voici ce que cela donne. Hop, ici. Donc le paramètre est dessiné avec la courbe pour la rouge, donc c'est les paramètres estimés. Nous avons un 2 qui est égal, un paramètre qui est égal à 2,001 pour P1 et 2,999 pour P2. Et on peut voir que même si les paramètres sont proches de 2 et 3, il y a quand même une grande différence au niveau de la courbe. Au niveau des valeurs. Donc par exemple une différence de 5 mètres pour une valeur d'abscisse ici.